Rarement, en ce qui concerne le mobilier de l'administration publique au Cameroun, vous trouverez du mobilier issu de nos régions forestières qui pourtant regorgent de bois et de très bonne qualité. Nous sommes ici dans la région du Sud au Cameroun, deuxième région forestière après l'Est. Voilà ce qui constitue l'essentiel du mobilier des différentes administrations publiques ici. À première vue, l'on croirait, comme le disent les professionnels en la matière, du bois massif reconstitué, mais que non. Il s'agit en réalité des déchets de bois très bien compactés, venus d'Asie et achetés à prix d'or, comparativement aux produits locaux. Quand vous entrez dans la plupart des services, pour ne citer que ceux administratifs, vous allez vous rendre compte que le mobilier qui s'y trouve est un mobilier importé, parfois des pays d'Asie, et un mobilier qui brille, c'est vrai, mais dont la qualité, dont la durabilité peut être remise en question. Parce qu'en réalité, comme ces pays-là manquent de bois, en réalité, ce qu'ils utilisent, c'est de la poudre de bois qu'ils compactent, ils mettent du formica en haut et ils viennent nous le revendre à prix d'or. Une situation qui nous contraint à des importations renforce davantage la crise des devises, longtemps décriée au Cameroun et très accentuée ces jours-ci. Et pourtant, la législation camerounaise en ce qui concerne les marchés publics fait la part belle aux entrepreneurs locaux. Toutefois, dans ce secteur d'activité, les menuiseries locales s'excluent pour ne se consacrer qu'aux besoins des particuliers. Non. À ce niveau, bon, ça vient difficilement. On travaille beaucoup plus avec c'est-à-dire que les personnes privées, celui que tu veux faire ton lit, le salon, les portes. On ne travaille pas beaucoup plus avec les délégations. Puisque nous sommes déjà implantés, on nous exige aussi tous les papiers qu'ils demandent et tout, on les fait. Bon, on n'a pas tout cela. Pour les experts en passation des marchés publics au Cameroun, la méfiance vis-à-vis de l'État. Ils n'osent même pas entreprendre la démarche d'aller vers l'administration. Cela peut être dû peut-être à la mauvaise perception des marchés publics et peut-être même à la relation qui est un tout petit peu une relation qui n'est pas toujours très fluide entre les populations et l'administration. Vous savez que très souvent, les populations regardent un peu l'administration en chien de faïence, donc ils n'osent pas faire le premier pas. Et l'ignorance des textes serait à l'origine de cet état de choses. Dans le cadre des marchés publics, il y a ce qu'on appelle l'appel public à concurrence, qui passe par les appels d'offres. Ces appels d'offres-là qui bénéficient d'une très large publicité, que ce soit dans les journaux, que ce soit du point de vue de l'affichage, ou même dans le journal des marchés publics. Mais fort est de constater que très peu de ceux qui, à la base, font la production s'intéressent, n'est-ce pas, à soumissionner à ces marchés-là. Vous verrez plutôt que c'est d'autres personnes qui ont des établissements, ces personnes-là que je peux considérer simplement comme des intermédiaires qui viennent plutôt capter justement ces commandes-là et vont, n'est-ce pas, les sous-traiter justement à ces menuisiers, puisqu'on parlait des menuisiers ici, qui sont dans nos quartiers. Alors que ces menuiseries, pour la plupart, je crois, sont constituées sont des personnes morales, c'est-à-dire sont constituées parfois en établissement. Donc ils ont un certain nombre, ils répondent à tous les critères administratifs assujettis à tous ceux qui veulent prétendre, dont sont sujets tous ceux qui veulent prétendre à la commande publique. Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas eux-mêmes, n'est-ce pas, solliciter ces marchés-là pour les exécuter directement, ce qui arrangerait d'ailleurs tout le monde. L'État gagnerait en termes de délai, parce que plus on raccourcit la chaîne, plus on élargue les intermédiaires, moins les délais de livraison sont longs, et l'État gagnerait également en termes d'économie, n'est-ce pas, sur la commande. Parce que quand vous passez directement la commande au producteur, vous faites des économies, parce que le producteur ne va pas te facturer au prix de l'intermédiaire, parce que l'intermédiaire doit payer celui qui produit et doit également avoir un bénéfice en dessus. Vous voyez donc qu'il serait vraiment intéressant que ceux qui produisent soient ceux-là même qui viennent directement gagner ces marchés-là au niveau des différentes administrations. La sensibilisation et l'encouragement des entrepreneurs locaux au soumissionnement des marchés publics serait une solution non négligeable à la résolution des crises de devises dans notre pays.